Est-ce que les marques chinoises peuvent-elles vraiment conquérir le marché du premium? Est-ce qu'elles peuvent vraiment faire trembler les marques allemandes? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du XPeng G9. C'est une voiture qui se met justement en frontal face aux marques allemandes, les premium. Aujourd'hui on découvre la version standard. Souvenez-vous, j'ai testé il y a de ça quelques semaines la version performance du XPeng G9. Là c'est la version standard, la version à 60 000 €. On va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Est-ce que c'est une version intéressante? Qu'est-ce qu'on a en moins par rapport à la version performance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc accrochez-vous et abonnez-vous avant de commencer justement cette vidéo. C'est super important pour que je puisse continuer justement à vous proposer ces vidéos essais. Allez, on commence par le tour de la voiture. Donc vous le voyez, le XPeng G9 c'est quoi? C'est finalement le modèle qui vient en premier sur le marché français. Là c'est le G9 mais il y aura aussi le G6. On en reparlera d'ailleurs très bientôt parce que le G6 est selon moi beaucoup plus intéressant. Il est plus on va dire en adéquation avec notre marché. Au niveau des prix ici c'est la version standard. Donc ça commence à 60 000 € et en haut de gamme performance on est à 73 000 €. Si vous voulez le découvrir, je vous invite à voir ma vidéo road trip avec le G9 performance. Quelles sont les différences finalement entre le standard et la version performance? Ça sera surtout stylistique, évidemment au niveau de la technique, mais ça on en parlera après. On a les jantes qui sont différentes, plus grandes, plus sympas, faut être honnête, que ces jantes ici que moi j'aime déjà pas mal, je trouve que ça marche bien avec ce design. Alors design d'ailleurs qui, faut être honnête, est quand même un petit peu classique, c'est-à-dire que c'est massif, ça ne dégage pas non plus énormément de choses, c'est-à-dire que XPeng, voilà, c'est pas une marque qui a non plus une grande histoire, c'est une marque qui est très jeune, très récente, donc ils doivent un petit peu se créer une identité. Ici on a quelque chose d'assez classique, banal, passe-partout, je veux même dire assez, on va dire, insipide. Voilà, c'est du connu, reconnu, un bandeau de feu avec ici les optiques principales qui sont juste en dessous. Voilà, c'est assez plat, c'est assez fermé. Voilà, rien de bien extraordinaire. On le voit au niveau du format. Regardez, c'est quand même plutôt réussi. Alors oui, il y a un côté très range. Faut être honnête, il y a un côté Range Rover. Alors je pense qu'il y a 2-3 aspirations quand même. À l'arrière, ça reste aussi banal. Le bandeau de feu qui est un petit peu épais quand même. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus fin. Voilà. Donc on aura l'occasion de voir sur le G6 justement les nouvelles évolutions de la marque. Vous allez voir que cette voiture est quand même assez exceptionnel. Je vais être totalement transparent et d'ailleurs c'est pas du tout une vidéo qui est sponsorisée, etc. C'est vrai que la voiture, quand on voit là de l'extérieur et même on le verra sur la route tout à l'heure, au niveau des impressions, du ressenti, c'est bluffant. On se demande même s'il n'y a pas justement une aide d'une marque européenne qui aurait justement donné un petit coup de main dans la conception de cette voiture. J'ai creusé un petit peu, apparemment non. C'est vraiment du fait maison. XPeng. Il y a très peu de choses à dire sur cette voiture au niveau des points négatifs. Alors il y en a, mais on va dire qu'ils sont assez minimes. Maintenant, c'est les specs et c'est d'ailleurs la partie que je préfère. Quelles sont les versions disponibles sur ce G9? On a la version standard, la version grande autonomie, long range ou la version performance. Quelles sont les différences finalement? Et bien ici, on a une version donc standard. On a quoi? On a 313 chevaux, c'est une propulsion sur cette voiture. Au niveau de la batterie, très intéressant, on a 72 kWh de batterie, c'est du LFP. On connaît les Chinois, c'est un peu les pros là-dedans, du LFP, lithium fer phosphate. Ça a plusieurs avantages, la durée de vie, les matériaux utilisés, etc., etc. Deuxième version, on a quoi? On a la version long range. C'est la même chose, sauf qu'on a une batterie de 98 kWh en chimie NMC, c'est plus classique. Donc là, on aura vraiment une version qui proposera le plus d'autonomie. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et la dernière version, c'est la version performance. On a 551 chevaux, 4 roues motrices avec la batterie de 98 kWh. La recharge aussi varie selon les différents modèles, mais ça, on en parlera en fin de vidéo parce que c'est un énorme, ouais, voilà, je vais te dire, c'est un énorme avantage de cette voiture. Plateforme 800 volts, mais on garde le mystère pour tout à l'heure. Je vous invite à ce qu'on parle des aspects pratiques. Est-ce que c'est une voiture justement pratique, ce XPeng G9? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et oui, on commence par l'intérieur en parlant justement du coffre de ce XPeng G9. Et je vais être honnête, c'est pas exceptionnel, c'est pas fou au vu du gabarit de la voiture. Voilà, faudra peut-être anticiper un petit peu ça. Vous le voyez ici, bon, j'ai réussi à mettre mes sacs. Voilà, tout se passe globalement bien. On a un double fond qui permet de ranger 2-3 bricoles comme les câbles. On a aussi un frunk à l'avant. Je vous mets une image d'illustration. Moi, j'ai envie de vous parler d'un truc. C'est une exclue d'ailleurs. J'ai pu le tester. C'est que XPeng propose dans cette voiture un lit gonflable, j'ai même du mal à le dire tellement que c'est fou, un lit gonflable intégré directement dans le G9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a un rangement dans une housse qui est directement intégrée. On peut aller dans l'écran
et activer le mode camping, le mode sommeil. Et là, on aura tout un tuto pour nous expliquer comment justement déployer le matelas de façon convenable. Parce que oui, on peut faire 2-3 bêtises, hein, il faut bien installer quand même ce matelas. Donc, on a un tuto et je vous le montre en image d'illustration. J'ai suivi le tuto, c'est en réalité hyper simple. C'est impressionnant et c'est une exclue, j'ai pu le tester pour vous. D'ailleurs, je vous le montre aussi dans mes formats courts sur Instagram. Abonnez-vous et sur TikTok aussi, c'est super important. Je mets pas mal de vidéos exclues là-bas. Donc voilà, j'ai pu le tester, ça c'est génial, ça marche bien. Et c'est encore une fois donc une exclue que j'ai pu tester pour vous et c'est clairement validé. Donc ça c'est quand même clairement aussi une option qui fait plaisir, c'est assez exceptionnel, c'est très original, c'est fait sur mesure hein, par Xpeng, donc bravo à eux. Voilà, ça rapporte un petit plus quand même à cette voiture. Donc clairement, on voit que jusqu'à maintenant dans cette vidéo, on voit que cette voiture est très sérieuse. Et clairement, pour avoir testé aussi pas mal de véhicules allemands, on est au même niveau pour moi de finition, etc. de ce que je vois à l'extérieur, jusque dans le coffre. Pour l'instant, ça se passe bien. L'intérieur maintenant, est-ce que ça se passe bien? Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Clairement, là aussi, c'est vraiment dingue. Alors, on notera quand même qu'on a l'intérieur en option. Bah oui, cette couleur-là, c'est spécifique, c'est une option. C'est un peu moins de 4000 €. Donc voilà, il faudra investir un peu d'argent dedans. Mais c'est vrai qu'il y a un effet waouh qui est vraiment garanti. Les finitions sont au rendez-vous, ça ne bouge pas. C'est bien assemblé, ça ne craque pas. Et franchement, pour une voiture, alors oui, c'est 60 000 €, mais c'est pas non plus 90 000 €. Visuellement, ça marche bien, même quand on touche, ça marche vraiment bien. Alors oui, par exemple, les portes gobelets, bon voilà, ça fait un peu plastique. On pourrait avoir un petit peu mieux là-dessus, mais clairement, les marques européennes ne font pas réellement mieux. Il n'y a pas vraiment de bruit, à part dans cette zone-là, de craquement, de grincement. On voit aussi au niveau de l'infodivertissement, la Xpeng ne déconne pas du tout, puisqu'on a littéralement 3 écrans dans la voiture. Un écran derrière le conducteur, un écran pour ici le conducteur aussi, un écran pour le passager. Alors c'est un système qui est fait maison par Xpeng mais qui repose ici sur Android à la base. Donc on a toutes les applications qu'on aime justement avoir, donc les fonctions aussi de base. Mais vous noterez qu'on a YouTube, TikTok, Apple Music, Instagram intégrés en natif. Il y en a encore d'autres, Prime Video, Apple TV, etc. qui sont intégrés dans cet écran-là. Mais aussi dans cet écran-là, donc pendant la recharge, même si elle est très rapide, vous allez pouvoir vous divertir un petit peu. Ça c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ça dans une voiture. Donc on voit que niveau connectivité on est pas mal. Pour le reste on a les fonctions de base, tout ce qui est stationnement, aide au stationnement, caméra de recul, les réglages de la voiture, etc. etc. C'est plutôt bien fait au niveau de l'ergonomie, c'est très réactif, ça marche bien, j'ai pas eu de bug. On verra évidemment que c'est un système qui fait très Tesla, même dans le réglage du volant, des rétroviseurs, tout se passe dans l'écran avec les molettes sur le volant, c'est très Tesla, tout se passe là. Alors oui, les traductions sont encore parfois un petit peu inexactes, on aimerait un petit effort là-dessus parce que clairement voilà, ça fait pas très sérieux dans un véhicule à ce prix. Donc allez Xpeng, encore un petit effort sur la traduction, mais pour le reste, ça se passe vraiment bien. Alors vous vous demandez tous, est-ce qu'on a un planificateur d'itinéraire dans cette voiture comme chez Tesla par exemple? Eh bien ça, je vous invite à regarder ma vidéo Road Trip que je tourne demain avec cette voiture mais qui est normalement déjà disponible sur ma chaîne. Lorsqu'on met un trajet d'un point A à un point B, elle va indiquer les bornes de recharge qui sont le long du trajet. On peut en sélectionner et créer son trajet justement un petit peu fait maison. Elle ne propose pas directement un trajet qu'on pourrait suivre. Il faut le créer un petit peu soi-même. C'est un petit peu chiant, il faut être honnête. Donc clairement, moi je vous recommande plutôt de faire une planification à l'ancienne, c'est-à-dire en fonction de vos consommations, de l'autonomie, de prévoir les bornes de recharge un petit peu à vue. Donc c'est dommage, on n'a pas vraiment de planificateur, même si le choix des bornes est plutôt intéressant, pertinent, ça a l'air d'être mis à jour. On a même les informations des stations, etc. Mais on aurait vraiment aimé un vrai planificateur. Ici, c'est pas le cas, c'est simplement les bornes qui sont le long du trajet. Voilà, certains préféreront ce système, c'est vrai qu'un planificateur maintenant, c'est un peu moins indispensable qu'il y a quelques temps. Ici, on a les pads de recharge par induction. Les fauteuils sont très confortables, on est bien installé, chauffant, massant, ventilé. On notera une chose, c'est que la partie ventilée n'est que sur l'assise, pas le dossier, c'est dommage quand même. On a les petits coussins, les petits oreillers, donc on est très bien installé, c'est confortable. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y aura rien à dire. On a un mode lounge qui est directement intégré dans ce siège ici. Pareil, à l'arrière, on a un clignot, on est très bien. Mais d'ailleurs, on va aller voir ça ensemble parce que justement, c'est une voiture qui, à la base, faite pour le marché chinois. Et en Chine, ils aiment se faire conduire. En Europe, on aime conduire, mais en Chine, ils aiment se faire conduire. Donc, on va voir justement comment sont installés les passagers à l'arrière. Et bien, regardez le traitement des passagers à l'arrière. Je pense qu'on est quand même extrêmement bien. Alors, sur toutes les vitres, on a des vitres justement sans montant. Ça, c'est quand même cool. Et regardez, on a un espace de dingue. Alors, clairement, pour faire de la route, il n'y a aucun souci. Regardez, le siège est réglé à ma taille. Le plancher est plat évidemment. On a de l'USB-A, de l'USB-C, les réglages de climatisation. La place du milieu est plutôt confort aussi. Le grand toit qui est traité directement pour les UV puisqu'il n'y a pas de vélum. Et regardez, on a ici
Un énorme accoudoir, voilà, avec différents rangements, etc. C'est quand même vachement bien fait. Et on peut aussi régler l'inclinaison de la banquette directement. Ça, c'est quand même assez rare. Donc voilà, clairement, dans ce Xpeng, c'est quand même jusqu'à maintenant extrêmement bien. Mais maintenant, ça se passe sur la route, il y a beaucoup de choses à voir. Donc allez, on va prendre le volant de ce G9. Allez, c'est parti, prenons la route. Take the road, comme diraient les Américains. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. C'est parti. On voit quand on s'installe, la ceinture se resserre, donc ça c'est cool. Vous voyez, je vous parlais d'ergonomie, on est bien installé. On met en drive, il y a son ambiance. On est dans un vaisseau spatial. On peut directement accélérer. On va voir directement justement le rayon de braquage. Alors vous voyez, j'ai fait littéralement 2 mètres. Il y a déjà un premier bip. Beaucoup d'alertes dans cette voiture, notamment les alertes de survitesse, mais qui peuvent se couper rapidement ici. Alors on va faire un demi-tour. Alors c'est vrai qu'on a la sensation dans cette voiture d'avoir des roues arrière directrices. Mais c'est qu'une sensation, invisiblement, on n'a pas de roue arrière directrice comme ce qu'on aurait justement sur un EQE SUV qui serait un petit peu aussi l'équivalent de ce Xpeng G9. Mais vous voyez, au niveau du rayon de braquage, moi j'ai clairement rien à dire là-dessus. Ça se prend plutôt bien en main, c'est assez maniable, même si vous voyez dans la direction, c'est extrêmement souple. Ouh, c'est une voiture très confort, même le performance, hein, c'est plus typé confort que vraiment performance. Donc là, c'est parti. Et d'ailleurs, je vois dans ce réglage-là qu'on peut régler différentes justement récupération d'énergie, différents niveaux. On a faible, moyen, élevé et X pédale. Et ben, on va d'ailleurs les tester parce qu'on est sur une chaîne dédiée à l'électrique. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse en premier, hein, c'est la régénération. Donc là, je me mets en mode faible. Donc là, je relâche. Je suis à 40 km/h à peu près. Bon là forcément on n'a rien, je me mets en moyen, ok, un petit peu plus. Élevé, donc là je suis à 47 km/h, je relâche. Effectivement, bah, c'est élevé, comme son nom l'indique. Et X pédale, alors X pédale en théorie, ça devrait aller jusqu'à l'arrêt, c'est un mode one pédale mais made in Xpeng. Donc là je relâche totalement l'accélérateur et là, est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt ? Oui, ça va jusqu'à l'arrêt, donc ça c'est quand même plutôt appréciable. Oui, vous voyez, c'est assez doux, hein. Faut anticiper quand même grandement. C'est pas un mode one pedal aussi précis que chez Tesla et aussi fort. Alors on le voit, hein, dans le ressenti à bord de cette voiture que justement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement confort, hein. C'est très souple, on le sent dans les suspensions. Alors ici on n'a pas les suspensions justement réglables en hauteur, tandis que sur le performance je les avais. Ici on a plus des suspensions, on va dire classiques, qui ne sont pas réglables. Vous voyez, même là sur les pavés on sent rien, c'est très confort, c'est bien géré, hein, parce que c'est souple, c'est confortable, mais c'est pas non plus pâteau, c'est pas non plus mou comme pas possible, limite à être dangereux. On l'avait vu sur certaines voitures chinoises. Au niveau, justement, j'en profite, hein, d'être ici sur une route où je suis un peu seul. Au niveau de l'aspect purement dynamique, bon, c'est pas extraordinaire, d'autant plus que la monte pneumatique est pas très bonne. J'ai essayé de forcer un petit peu dans 2-3 virages en off, et attention, ça peut, voilà, ça peut chasser un tout petit peu lorsque vous accélérez. Faut pas le faire, mais lorsque vous accélérez dans un virage, le poids de la voiture emmène un petit peu et poussé vers l'extérieur. C'est-à-dire que, bon, je suis pas un professionnel, je suis pas un pilote non plus, mais je vous l'explique avec mes mots. Lorsque il y a une courbe assez marquée, que vous la prenez un petit peu fort, on va dire, et ben le poids de la voiture est tellement élevé, la monte pneumatique est pas forcément très bonne que justement on peut se sentir amené, poussé vers l'extérieur. Donc voilà, faut conduire tranquille. C'est pas une voiture qui se conduira de façon très sportive. Donc d'ailleurs voilà, je vais vous montrer un petit démarrage dynamique, pas jusqu'à 100 km/h, mais pour vous montrer quelque chose. Regardez le délai qu'il y a entre le moment où j'appuie à fond sur la pédale et le moment où la voiture part. 3, 2, 1. Le délai est fou. Bon, après une fois que ça part, hein, mais le délai est exceptionnel. Bon, c'est pas dérangeant à la conduite au quotidien, mais c'est un peu perturbant. Donc vous voyez, encore une fois, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Maintenant, on va parler du plus gros. Ça sera les consommations. Qu'est-ce que ça donne dans cette voiture? Eh bien, on en parle maintenant. Alors, les consommations et l'autonomie, donc avec ce Xpeng G9, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, comme la version performance, c'est quand même vraiment bien. On a souvent l'habitude de voir, hein, sur les versions, sur les voitures chinoises, que voilà, les consommations ne sont pas vraiment au rendez-vous, hein. C'est pas forcément les champions de l'efficience du côté de la Chine avec leur modèle. Mais là, Xpeng justement a l'air de se positionner sur ce créneau-là. C'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup le parallèle avec Tesla, parce que les philosophies sont quand même très proches entre Tesla, qui joue aussi beaucoup la carte de l'efficience, de la simplicité,
intuitivité, etc. Xpeng, c'est la même chose. Je vais faire un petit demi-tour, un petit marche arrière, je veux dire. Merci madame, pas de merci. Bon, moi, c'est pas grave. Oui, les consommations. Alors, Xpeng fait quand même assez fort parce que pour un véhicule de ce gabarit-là, on a des consommations qui sont quand même plutôt raisonnables. Là, sur du mixte, vraiment dans d'excellentes conditions, moi, j'ai réussi à être sous les 15 kWh au 100. Donc, c'était vraiment des conditions très tranquilles. Route A80, traversée de village. Donc, voilà, on peut descendre sous les 15 kWh au 100. Mais on va dire qu'en usage plus classique, conventionnel, banal, on sera plus à 15-16 kWh au 100 avec la climatisation sur du mixte. Vraiment pas d'autoroute, mais que du mixte. Et l'autoroute, même si on ira tout à l'heure sur l'autoroute, on peut en parler déjà maintenant. L'autoroute, on se situe entre 20 et 23-24 kWh au 100. Donc cette voiture est plutôt, encore une fois, raisonnable. Et moi j'attends vraiment le Xpeng G6 qui dans un format plus petit proposera, je pense, une meilleure efficience. On sera vraiment sur un concurrent, je pense, extrêmement sérieux par rapport au Tesla Model Y. Donc au niveau des autonomies en réel, en mixte, ville-route, on aura facilement 400 km voilà, à la louche et sur autoroute. Si on prend un petit peu large, qu'on fait une moyenne, on va dire, sur toute l'année, on aura 300 km avec une seule charge. Bon, maintenant, on va sur l'autoroute et je me dirige d'ailleurs en direction d'une station de recharge pour justement parler de la recharge de ce G9. C'est parti sur l'autoroute, donc pour s'insérer, ça se passe assez bien. Ici, c'est 130 km/h. Donc, vous voyez, on a assez de couple, hein, même si c'est pas fulgurant, les reprises sont plutôt bonnes. Donc, vous le voyez, à 130 km/h, le confort est là encore une fois au rendez-vous. Les bruits de roulement sont inexistants. Les bruits d'air, pareil, c'est vraiment très très bien géré. On est dans un petit cocon, donc ça c'est quand même vachement appréciable. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est les aides à la conduite dans cette voiture. Et on est comme chez Tesla, on met deux coups de commodo vers le bas et là, paf, on a un autopilote. La voiture conduit toute seule sur autoroute. Alors là, je vais vous parler du positif de ce système. Après, on parlera du négatif parce que justement, il y a pas mal de choses à améliorer selon moi après mon expérience et les deux modèles testés. Vous le voyez, au niveau du centrage au milieu de la voie, c'est vraiment plutôt bon. Clairement, la voiture est bien au milieu de la voie. Elle lit bien son environnement et en plus, on a justement une lecture de l'environnement avec les caméras autour, etc. Elle voit les véhicules à côté, devant, derrière. Donc, il y a une prise en compte de l'environnement qui est quand même bluffante. Vous le voyez, assez efficace. Alors, moi, ce que je vais directement vous montrer, c'est, vous voyez, la voiture de devant qui se rabat devant moi. La voiture ralentit, vous voyez, là je suis à 110, elle passe de 130 à 110, elle freine très très fortement parce que la voiture se rabat devant moi et c'est génial justement, ça se passe là en direct. Donc je passe de 130 à 110 km/h juste parce qu'il y a une voiture qui se rabat devant moi. Donc ça casse totalement la fluidité de la conduite. Là, il y a quelque chose à améliorer. Deuxième chose à améliorer, 130 km/h max. On ne peut pas aller au-delà. Ça va être amélioré normalement via une mise à jour. Deuxième chose, on ressent quand même une certaine hésitation dans le volant. Vous le voyez, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais le volant tremblote un petit peu, cherche un petit peu la ligne en permanence. Donc vous allez me dire c'est pas très grave, mais c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi transparent qu'un système BMW, Volkswagen Travel Assist, etc. Là, vous voyez, c'est pas totalement fou. Je mets le petit coup de clignotant, la voiture peut doubler de façon automatique, ça c'est quand même cool. Mais vous le voyez, elle casse vraiment la vitesse, elle met du temps à réaccélérer. On aimerait encore une fois un système plus fluide. Pourquoi j'insiste autant? Vous allez me dire mais Max, t'es fou, ça marche quand même vachement bien. Là oui, ça marche. Mais on aimerait que le système soit vraiment quasiment parfait parce que si on veut concurrencer des Mercedes, des BMW, du Audi, etc., il faut quand même proposer un système aux petits oignons. Alors même si tout le monde n'utilise pas ces aides à la conduite, moi je le vois. Si vraiment vous voulez venir sur ce segment-là avec un véhicule au niveau des Allemands, il faut proposer les mêmes prestations que les Allemands. Et sur justement les aides à la conduite, on n'y est pas. Pour moi, il y a encore un petit peu de boulot. Alors pareil aussi, quand on se rapproche un petit peu trop des lignes, la voiture va biper très rapidement. Le message arrive trop vite, du coup ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup de bip en permanence lorsqu'on conduit la voiture. C'est là aussi un petit peu pénible. On peut bien entendu désactiver tout ça dans l'écran, mais il faudra le faire à chaque démarrage, donc ça c'est un petit peu pénible. On notera aussi en usage où il y a vraiment beaucoup de circulation, là ça va. Vous voyez, petit coup de frein d'ailleurs de la voiture, c'est du direct. Lorsqu'il y a des motards qui font de l'interfile ou qui vous doublent un petit peu trop proche, et bien la voiture considère qu'il y a une sorte de danger, elle freine brusquement. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu de boulot. Alors je doute pas des capacités de Xpeng pour améliorer ce système-là, mais c'est un défaut qu'on reproche beaucoup aux Chinois, c'est les aides à la conduite. On a l'impression voilà, qu'il y a encore du travail à faire. Alors pas que c'est bâclé, mais presque. Xpeng, essayez de nous convaincre un petit peu plus avec ce système-là. Et là, on pourra vraiment être bluffé totalement par la voiture parce que moi, c'est quasiment un point qui peut me faire choisir un autre modèle par rapport à ce G9, justement à cause des aides à la conduite.
Allez, maintenant, parlons de la recharge parce que là, pour le coup, c'est vachement bluffant. Donc voilà les amis, au niveau de la recharge, avec le G9, donc là je suis en train de le recharger, on prend sur cette version 260 kW, c'est absolument énorme, à savoir que sur les versions performance et grande autonomie, on prend jusqu'à 300 kW. Là j'ai branché le G9, je fais une recharge de 10 à 80% là pour vous pour cette vidéo, on va calculer ensemble en direct combien de temps ça prend. Alors désolé pour le bruit environnant, mais globalement j'ai bien pris mes 260 kW, alors ça va vraiment pas durer longtemps, ça a duré quelques secondes, après c'est redescendu à 240 kW à peu près, mais c'est quand même vraiment bien et là je maintiens au-delà des 200 kW sans aucun souci. On verra l'état de la courbe tout à l'heure, mais en gros, il faudra compter, je pense, 20 minutes, une vingtaine de minutes au maximum pour un 10 à 80%, c'est quand même génial. Et là aussi, en plus de l'efficience, on voit que c'est l'une des seules marques chinoises à proposer une recharge très rapide, architecture 800 volts, etc. Et c'est vraiment bon aussi pour une batterie LFP. Voilà, c'est aussi important de le noter. Au niveau par contre du préconditionnement de batterie, alors il y a bien un système de préconditionnement indiqué en tout cas dans l'écran, mais c'est pas hyper clair, c'est assez flou, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais visiblement, il y a bien un système de gestion de la température batterie. On ne peut pas vraiment l'activer manuellement, c'est assez étrange. Donc ce Xpeng G9 est quand même bluffant. On se reprend en fin de charge pour faire le bilan et aussi le bilan de cette vidéo. Bon voilà, alors j'ai terminé la recharge, je vous reprends ici en intérieur parce qu'il y a trop de bruit justement dehors. 19 minutes pour le 10 à 80%, calculé en réel, donc avec la voiture. Et là, je suis même à 95%, ça recharge encore très bien. Donc clairement, c'est un gros point positif de cette voiture. Vous le verrez dans ma vidéo road trip, mais sur long trajet, ça se passe vraiment bien. Même si oui, du coup, sur cette version standard, la batterie est plus petite. Mais bon, on peut quand même parcourir pas mal de kilomètres, vu que la voiture est relativement efficiente, qu'elle recharge vite. Donc finalement, ça se passe bien quand même sur long trajet. C'est le gros avantage, c'est que du coup, les arrêts recharge dureront moins de 25 minutes. Donc clairement, on n'attendra pas la voiture, le temps d'aller aux toilettes, prendre un petit café et se dégourdir les jambes. 20 minutes sont largement passées très rapidement. Donc clairement, ça sera un gros point positif de cette voiture. Par rapport à d'autres véhicules de ce même segment, eh ben, c'est quand même vachement bien. Xpeng frappe très fort, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de découvrir le G6. Abonnez-vous sur la chaîne parce qu'on va découvrir le G6 justement très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ce Xpeng G9? On peut en discuter en bas en commentaire. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un véhicule chinois? On peut en discuter parce que je pense qu'il y a beaucoup de débats à avoir justement autour des marques chinoises, autour de cette voiture qui propose quand même des prestations, il faut le dire, très haut niveau, très violentes pour le marché, dira-t-on. Même si effectivement il y a encore du boulot au niveau des aides à la conduite, ce sera le gros point noir selon moi de cette voiture. On espère vraiment et je croise les doigts pour que Xpeng travaille justement à l'amélioration de ces aides-là pour proposer un produit qui soit vraiment parfait. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Max.